Super. Bonjour à tous. Il y en a qui ont pu rejoindre le petit live mentor justement. Donc, live mentor, on va commencer ça avec Cyril pour l'infographie. Donc, moi, je me Bonjour. présente. Je suis Shadi de la chaîne Chat Dessin. Et puis, je vais poser les questions justement à Cyril et à Paul, qui est un ancien élève justement de ce cursus. Donc, Cyril, je te laisse te présenter ton parcours un petit peu. Qu'est-ce qui t'a mené à être mentor chez Artline, puisque tu fais quoi? Moi, ça fait environ un peu plus de 20 ans que je suis dans le métier de l'animation 3D, en tant qu'animateur et aussi en tant que rigueur. Donc, on expliquera un petit peu ce que c'est que le rig ultérieurement. Grosso modo, rapidement, c'est ce qui permet de faire les marionnettes qui sont manipulées par les animateurs. D'accord. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'occasion tout simplement de transmettre mon savoir. Donc, je m'y suis essayé et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai persévéré et c'est aussi pour ça que je me retrouve aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, à intervenir pour Artline, donc en animation et aussi en préparation, on va dire, initiation au rigging, justement, ce dont je parlais précédemment. D'accord, ok. Donc voilà, vraiment l'infographie 3D, VFX, ça correspond à quoi par exemple VFX? Alors, VFX, il y a plusieurs métiers, hein. Quand on fait ces métiers, on peut partir travailler dans le jeu vidéo, on peut partir travailler dans le cinéma d'animation pour faire des films comme ceux de Pixar, et on peut travailler dans les VFX, ça c'est des effets spéciaux, c'est des industries proches mais parallèles, et dans lesquelles on peut éventuellement se spécialiser ou au contraire tourner d'une industrie vers l'autre. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est différentes branches d'animation avec certaines spécificités. Exactement. Souvent dans les VFX, on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, hein. C'est des créatures qui sont intégrées dans de la prise de vue réelle, Ouais, qui interagissent avec d'autres personnages. Par contre, dans le dessin animé classique, on va pouvoir se permettre d'être un peu plus dans l'exagération, ce qu'on appelle l'animation cartoon. Et donc, c'est pas exactement la même sensibilité, mais les techniques demeurent les mêmes. d'accord, ok. Donc là, de ce que tu me dis, il semble y avoir quand même une partie dessin aussi, rien que pour la partie cartoon. Est-ce que c'est justement dans ce cursus-là qu'on aura certaines bases de dessin ou... Alors, pas forcément. Moi, je suis animateur 3D, même si je suis passé par l'école des Gobelins où j'ai fait un petit peu de 2D au préalable. Ouais, Dans mon métier, tous les jours, je n'ai pas forcément besoin de dessiner. Alors, avoir une bonne base de dessin, c'est toujours une bonne chose parce que on a une sensibilité sur l'anatomie humaine, sur les lignes de force, ces choses comme ça. Ce n'est pas un prérequis indispensable. On peut très bien être un dessinateur médiocre et faire de l'infographie 3D. C'est un plus. Tous les jours, moi, je travaille sur un logiciel 3D. Je peux d'ailleurs montrer ouais. ce à quoi il ressemble. On va faire un petit partage d'écran. Celui-là, partager. Voilà, donc je pense. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est nickel. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça c'est typiquement une créature 3D, hein, c'est Mhm. simple et on voit tous ces petits carrés qui sont autour là, c'est ce qu'on appelle des manipulateurs. Donc le rigueur justement c'est ça qui va installer, c'est tous ces manipulateurs pour apprendre à la créature à se déplacer. Évidemment, quand on va faire le rendu final, c'est-à-dire les images qu'on voit dans le film, tous ces éléments-là vont disparaître, il restera que la forme du personnage et évidemment avec des textures, un éclairage, etc. Donc, D'accord. en animation, on va venir déplacer tous ces éléments-là pour, vous voyez, je peux venir Mhm. manipuler ici. Et, Au niveau des articulations, tout ça, quoi. exactement, voilà. Donc, le métier d'animateur consiste à définir comme ça des positions qui sont essentielles au mouvement. D'accord. On appelle ça le keyframe, c'est-à-dire pose-clé. C'est une technique qui est utilisée dans l'industrie, qui a été inventée par les studios Disney, qui a permis vraiment l'industrialisation de l'animation. Et ça consiste à dire, voilà, un mouvement, quelles sont les poses essentielles qui permettent de le faire. Et ces poses-là, il faut arriver à les retranscrire précisément et ensuite à trouver le temps qu'il y a entre deux poses précises. Alors, vous voyez ici, tout ce qu'on voit, ce sont les positions justement. Et là, en l'occurrence, je n'ai même pas le mouvement entre les positions. C'est-à-dire que l'animateur qui a fait ce travaille uniquement sur ces positions. C'est pour ça qu'ici, ça ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge que quand je passe à la prochaine position. Et à la fin, quand il est content de ses positions, justement, il va repasser tout ça en fluide
hop, tangente, je mets tout ça en spline, et là, vous allez voir que ça, non, là, ça va pas, enfin, ça va tout ressembler à ça à la fin. Hop, voilà. Ah oui, ok. Là, c'est devenu fluide maintenant. Voilà, ça c'est parce que c'est la finalisation du travail. D'accord, ok. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une base sur laquelle derrière, il y a d'autres équipes qui vont travailler pour la mise en scène, le point de vue, etc. Ou c'est aussi le travail de l'animateur? Alors, il faut comprendre le cinéma d'animation vraiment comme une sorte de grosse usine dans laquelle il y a plein de départements qui vont travailler. Chaque département va intervenir au fil de la fabrication. Donc, évidemment, ça commence par du dessin, ce qu'on appelle les recherches graphiques, hein, qui vont chercher les designs des modèles, des décors, tout ça. Ensuite, on va transformer ces designs en créatures 3D. Donc, ça, c'est la modélisation qui va s'en occuper. Derrière ces créatures, on va leur apprendre à se déformer. On va créer les contrôleurs, hein, pour justement les manipuler. Donc, ça, c'est le rigueur. Et enfin, l'animateur va intervenir. Mais l'animateur ne peut intervenir que si on lui a préparé la scène de travail. Et ça, c'est le layout. C'est une période qui est juste avant l'animation. Et en gros, c'est le film avec tous les plans de caméra qui sont réglés. Donc, il y a les mouvements qui sont faits de caméra. Est-ce que c'est un plan large? Est-ce que c'est un plan serré? Tous les personnages sont là, à part qu'ils ne bougent pas vraiment, hein. C'est quelque chose de très synthétique. On va avoir les mouvements principaux, mais le personnage, il va être tout raide. Il ne va pas y avoir vraiment d'animation dessus. Mais par contre, ça commence à donner vraiment un visuel de ce à quoi va ressembler le film. On appelle ça une animatique 3D. Et à partir de là, un animateur, soit toi tu vas faire tel plan, ok, il a un petit brief, dans ce plan il se passe ça, le personnage a telle émotion, ou il rencontre telle personne, il y a telle scène d'action, et après il fait son animation, il fait une proposition, et le superviseur va lui dire ça va pas, tu es parti dans la bonne direction, on peut affiner ça, etc. Voilà. D'accord. Et D'ailleurs, donc, dans le cadre justement d'Artline, c'est ça, c'est des petits exercices. Et moi, justement, je vais intervenir pour dire, là, ton posing, il ne va pas. Pourquoi? Comment on peut l'améliorer? Afin que l'animateur, sur ces petits exercices, l'apprenant, comprenne comment on peut arriver à faire une animation sympa. ok, super. Donc oui, c'est vraiment une partie technique et puis les visuels sont fournis par d'autres équipes. Là, c'est vraiment la partie technique, comment justement mettre en mouvement, mettre en volume l'objectif initial, quoi. Exactement, l'animateur ne se préoccupe que de tout ce qui bouge. D'accord, ouais. Alors, évidemment, il y a une partie, ce qu'on appelle l'acting, c'est-à-dire l'interprétation du rôle du personnage. Mais la mise en scène, normalement, elle est à peu près déjà posée. Et tout ce qui va se passer après, c'est-à-dire le rendu final, l'éclairage, la texture sur les personnages, tout ça, c'est fait par d'autres départements qui sont dans la continuité du nôtre. D'accord, ok, super. Donc là, par exemple, on voit que tu as donc animé rapidement donc, deux petites personnes qui vont bouger, etc. Une fois que ça, c'est validé donc, par le superviseur, ensuite, pour le visuel final, il peut y avoir encore de l'animation du mouvement à mettre par-dessus, comme, je sais pas, des mouvements de vêtements, de cheveux, etc. Donc Tout à ensuite, il y a un fait. travail continu derrière de l'animation, de C'est ce l'animateur. qu'on appelle les CFX, c'est tout ce qui va être animation de clothes, enfin d'habits. Mhm. Et le grooming, alors ça, c'est tout ce qui est cheveux. Et évidemment, les cheveux peuvent avoir une dynamique, ils doivent bouger en même temps que. Alors, si par exemple c'est une barbe, il faut que ça bouge en même temps que le visage. Si c'est un personnage qui court avec les cheveux longs, il faut que ce soit animé. Des fois, l'animateur va avoir alors ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ressemble à ce que c'est une forme générale des cheveux, qui va pouvoir animer pour donner une intention. Mais à la fin, il y a un travail qui est fait donc par ce département pour mettre la dynamique finale finalement en correspondance avec des lois physiques classiques, hein, la gravité, l'inertie, etc., et donner à tout ça le rendu voulu. Il peut aussi arriver que sur la toute fin d'un film, on intervient ce qu'on appelle en post-anime, c'est-à-dire que on va venir corriger, l'animation elle est finie, mais on a besoin d'avoir un effet à un moment donné, donc on va venir intervenir pour donner une dernière passe de polish pour le résultat final. Évidemment, ça D'accord. dépend du budget du projet. Aussi, ouais, j'imagine. D'accord, très bien. Donc le visuel qui va venir être déposé, par exemple, sur nos personnages, ça, c'est pas vous qui vous en occupez. Non, nous, on ne s'en occupe pas.
D'accord, vous, ça va être vraiment la mise en mouvement, tout ça, très bien. Exactement. Et toutes ces phases-là, justement, c'est ce que tu enseigneras chez Artline. Alors, dans le cadre d'Artline, on a d'abord un premier module qui est d'initiation à l'animation, vraiment Mhm, comprendre qu'est-ce que c'est les bases de l'animation. Hein, j'en parlais des règles des postes clés, donc les keyframes. Voilà, il y a tout un tas de petits exercices qui vont nous permettre de découvrir ça. Ensuite, il y a un deuxième module qui va être orienté un peu plus action-chorégraphie. C'est un exercice de ce type qu'on regarde là. Donc, mhm. ça veut dire qu'on va se servir d'une référence réelle, une vidéo de combat ou de danse, et on va essayer de la reproduire en animation. C'est un sacré boulot. Et le dernier, ce sera justement acting, donc c'est-à-dire être sensibilisé à des notions d'interprétation. Qu'est-ce que c'est, par exemple, la synchronisation labiale, hein. Un personnage qui parle, il faut qu'on arrive à retranscrire les formes des lèvres. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Qu'est-ce que c'est la gestuelle, hein, d'un acteur? Qu'est-ce que c'est bien joué, mal joué, etc. D'accord, ok, super. Donc ouais, vraiment tout ce qui va être émotion, mouvement des yeux, du nez, enfin tout ça, c'est même du corps hein, qui va aller avec l'émotion. Tout ça, c'est quelque chose on pourra en avoir des notions justement dans ce cursus chez Artline. Exactement. On va essayer de passer par les grands axes majeurs de l'animation pour essayer de découvrir un petit peu tout ce qui fait le métier de l'animation. Ok, super. Et du coup, bah, là, comme ça, moi, quand on parle d'animation, tout ça, je pense directement à cinéma d'animation, mais est-ce qu'il y a d'autres éventuellement, d'autres branches un peu moins populaires ou qui ne nous viennent pas directement à l'esprit liées Euh, justement à l'animation? Il y a la publicité. La Publicité publicité, aussi, ouais. aujourd'hui, attendez, j'ai une petite incruste. Hop là. Ouais. La publicité, il y a énormément de 3D, donc toutes les créatures, hein, qui interviennent, c'est évidemment fait de la même manière. Alors, évidemment, c'est des projets beaucoup plus courts. On retrouve ça aussi de plus en plus. Il y a des entreprises qui vont vouloir faire des espèces de démonstrations dans lesquelles il peut y avoir un petit peu d'animation. Il y a il y a de plus en plus aussi d'intégration dans les appareils connectés, où on va avoir des mascottes. Je pense par exemple dans les voitures, de plus en plus, comme il y a des écrans, hein, qui commencent à prendre pas mal de place et qu'il y a tout un tas de fonctionnalités connectées, il va y avoir une mascotte qui va venir guider l'utilisateur. Donc voilà, il y a quand même des métiers parallèles, mais vraiment, voilà, les grands axes, ça reste cinéma d'animation, VFX, jeux vidéo et effectivement publicité. Voilà. D'accord, ok, super. Donc toi, tu travailles un petit peu là-dedans à côté du mentoring chez Artline ou... Oui, tout à fait. Ouais, Ma partie professeur est vraiment un plus par rapport à ma carrière professionnelle. Et là, en ce moment, je suis dans un studio à Toulouse qui s'appelle TAT. Donc, je travaille en rigging, pas en animation, là, pour ce projet, et on fait du long métrage. Donc là, il y a un film d'ailleurs qui est sorti il y a peu, pile, hein, vous avez peut-être ouais, vu passer. Voilà, ouais. donc, c'est ce studio qui a fait ça, un studio français, indépendant et qui fait tout en France, ce qui est un peu rare parce qu'il y a beaucoup de travail qui est parfois externalisé. Alors, ça peut être au Canada, qui est quand même l'Eldorado de la 3D, mais ça peut être aussi en Inde, en Chine, etc. Parce que comme tout ça coûte assez cher, certains studios préfèrent faire des économies de cette manière. Voilà. D'accord, D'autres, ok. par contre, font tout en France, hein. Il y a de très belles maisons en France. Illumination, notamment, qui est un studio américain, hein, qui a fait Moi Moche et Méchant, mais qui Mhm. fait tout en France aussi. Micros, qui a fait les Astérix. Voilà, il y a quelques très belles maisons euh, ici. D'accord. Et du coup, ça me fait rebondir, par exemple, pour ce type de métier-là, est-ce qu'il faut être en présentiel, donc proche du studio qui nous embauche, ou est-ce que c'est un travail qu'on peut faire à distance Alors, de manière générale, le travail en présentiel reste préféré parce que Ouais. c'est quand même un travail d'équipe. L'infographie, c'est pas quelque chose. Enfin, faire même un court métrage d'animation avec tous les métiers, hein, qu'il y a dedans, sur lesquels on est passé rapidement, c'est énormément de travail, beaucoup de compétences. Donc, le faire tout seul, c'est quand même pas facile. Ça prendrait énormément de temps, énormément d'énergie. Donc, je vais vous donner un exemple, hein, un animateur chez Pixar, son rythme de travail, c'est moins d'une demi-seconde par jour par personnage.
Voilà, c'est ce qui produit. Donc, quand on a un film qui dure 2 heures, forcément, ça prend pas mal de temps et pas mal de monde. À l'autre bout, quand on travaille sur de la série, le rythme, ça va plutôt être du 6 secondes par jour, donc quelque chose de évidemment moins qualitatif, mais ça reste quand même 6 secondes, 6 à 8 secondes par jour. Quand c'est des 20 épisodes de 26 minutes, bah, ça fait aussi pas mal de secondes à produire. Ouais, Donc, il y a une notion d'équipe qui est importante et qui fait que les studios préfèrent le présentiel. Mais le Covid est passé par là. Ça a bouleversé c'est les accéléré. habitudes, y compris dans notre domaine. Et aujourd'hui, ce qui était vraiment difficile autrefois est devenu nettement plus présent. Et il suffit de regarder d'ailleurs les annonces de travail. Autrefois, c'était toujours sur place. Et aujourd'hui, il y a énormément d'annonces où il est dit distanciel accepté. Donc, c'est en train de changer. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les moyens de communication, la qualité des connexions font qu'effectivement, ça devient de plus en plus accessible. D'accord, ok, super. Ouais, donc voilà, ça c'est. Donc c'est pas forcément une porte fermée si on n'est pas sur place, même si bon, ça peut être un peu handicapant, mais voilà, C'est pas c'est une pas. porte Ouais. fermée. Je dirais qu'au début, c'est plus facile quand on a une certaine expérience, parce qu'on est capable de montrer déjà ce qu'on sait faire, donc à travers sa démo, hein, ce qu'on appelle un démo reel, c'est-à-dire un condensé de nos meilleurs travaux, on va dire. Et donc ça prouve notre qualité. Au début, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas grand-chose à montrer. Et c'est aussi facile quand on connaît bien le studio. C'est-à-dire qu'on a travaillé plusieurs années avec eux, ils nous connaissent, donc voilà, ça facilite ce genre de choses. Mais encore une D'accord. fois, aujourd'hui, ces règles-là sont en train de bouger. Peut-être que Mhm. dans 5 ans, la norme sera devenue le travail à distance. Ouais. Ok, ok. Oui, c'est vrai que dans tous les domaines, là, c'est vraiment en train de s'accélérer vers cette transition distancielle assez rapidement. Et ben justement, par rapport à ça, si on se concentre sur le cursus de chez Artline, donc il doit y avoir plein de mentors qui interviennent dans l'animation, j'imagine. Non, animation, a priori, on est deux à se partager Vous êtes deux? le même parcours. Donc, Ouais. on se partage les classes. Euh, pour le moment, il y a 3 parcours, ça va peut-être amené à évoluer. Par contre, évidemment, pour les autres départements, hein, tous ceux qu'on a évoqués, modeling, texturing, layout, reading, rendu, il y a d'autres intervenants qui vont parler de leur métier. On est tous un peu spécialisés. Alors, évidemment, ça existe les infographistes généralistes, capables de faire un peu tout. Mais dans la réalité, plus on travaille dans des studios de grande taille, moins on va être généraliste. Plus on va être spécialisé dans notre domaine de compétences majeur. Voilà. D'accord, ok, ok. Et du coup, juste pour revenir donc vraiment sur le cursus Artline, même s'il y a eu la présentation du cursus avant, donc ça va débuter donc après éventuellement une prépa qui a été faite. Alors, ça dépend, j'ai envie de dire, du niveau du futur apprenant. Est-ce qu'il a des bases solides dans un certain nombre de domaines? Ça, c'est finalement à l'équipe pédagogique de venir déterminer quel est le niveau requis. Est-ce que l'apprenant est prêt? Qu'est-ce qu'il peut aborder? Ou est-ce qu'au contraire, il devrait passer par une phase de transition qui peut être une prépa Ouais, ou autre chose, mais où il va amener ses compétences au niveau où il sera confortable pour accéder à certaines nouvelles techniques. Voilà. d'accord. Ça, c'est vraiment chaque apprenant qui est un cas particulier, qui va arriver, qui va montrer où il en est, ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire, quelle est sa motivation, etc. Et ça, moi, je n'interviens pas dans ce processus. Ouais. C'est vraiment l'équipe pédagogique qui essaie de trouver la meilleure place pour chaque apprenant qui puisse y trouver, s'intégrer de manière fluide au démarrage des différents cycles. Bah oui, parce que justement, là, je discutais un petit peu tout à l'heure avec peut-être des futurs élèves. Et justement, il y a une question qui revenait souvent. Est-ce qu'il est possible, si on a déjà un diplôme plus ou moins lié, plus ou moins en rapport, d'intégrer une année un petit peu plus haute hein, en fonction des compétences qu'on a déjà acquises? Donc ça Alors peut ça, arriver. je peux pas moi répondre à cette question. Encore Ouais, une fois, c'est l'équipe pédagogique qui sera la mieux à même d'y répondre.
Tout dépend, encore une fois. C'est vrai que si quelqu'un a un niveau dans un module, je pense qu'il serait peut-être embêtant qu'il refasse quelque chose qu'il maîtrise déjà. Il risquerait de s'y ennuyer. Après, revoir les bases, honnêtement, Ça fait pas de mal. jamais une mauvaise chose. Un des premiers, pas le premier, mais un exercice qu'on aborde assez rapidement, c'est la marche, le cycle de marche. Eh bien, le cycle de marche, qui est un exercice assez initial dans l'animation, est toujours un exercice auquel il faut revenir. Parce que dedans, il y a des bases et que, par exemple, là, en ce moment, je fais un peu moins d'animation parce que, justement, je suis sur le métier du rig. Dès que je vais vouloir revenir en animation, c'est sûr, je vais allumer mon ordinateur, je vais prendre un modèle et juste pour me dérouiller, je vais me faire un cycle de marche. Parce que je vais retrouver mes automatismes, parce que je vais retrouver mes habitudes de travail. Voilà, donc revenir à ces bases, refaire, je ne sais pas moi, en modélisation, c'est refaire une topologie propre, etc. C'est toujours des choses qu'il faut en permanence venir revoir. Je dirais un truc d'ailleurs pour rebondir là-dessus, c'est que tous ces métiers, c'est des métiers dans lesquels il est nécessaire d'être en apprentissage tout le temps. Donc nous, on apprend, on donne des cours, par exemple, à des apprenants, mais en fait, nous-mêmes, on est systématiquement en train de remettre notre travail sur la table, de voir là où on peut progresser. Des fois, il y a des choses, ben, ça devient pour rouiller, parce que tout simplement, on n'en a pas fait depuis longtemps. J'en sais rien, moi, par exemple, animer un quadrupède, c'est quelque chose d'un peu particulier. Si ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, c'est sûr qu'il va falloir que je m'y remette un petit peu. Voilà. Mais il y a quand même cette satisfaction d'être tout le temps en apprentissage, de pouvoir toujours progresser. Il n'y a pas vraiment de limite, finalement, à la qualité du travail qu'on peut faire. On peut toujours faire mieux. Voilà. D'accord. Et du coup, le cursus dure combien de temps chez Artline, justement, bah, pour terminer la formation d'animation, par exemple? Alors, c'est par semestre. Là, Paul, je veux bien que tu interviennes parce que toi, tu l'as suivi en entier. Moi, je connais que ma partie. Et tu pourras mieux parler de la longueur du cursus. Alors le cursus, alors donc moi du coup je viens de passer mon bachelor d'infographie 3D, donc j'en suis à ce niveau. Il dure 2 ans. Au niveau des parcours en ce qui concerne l'animation, il y a une base de donc c'est sur 5-6 semaines, une base enfin où on apprend les bases de l'animation. Il y a aussi du rig et après il y a l'animation donc sur 5 et 6 semaines en plus expert quoi. Donc au total, en ce qui concerne l'animation sur 2 ans, il doit y avoir 2 à 3 fois 6 semaines, en ce qui concerne ce cursus. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. Heu, Après, ça dépend peut-être aussi il peut y avoir des parcours personnalisés. Ça dépend de votre niveau aussi et je peux pas répondre à la question que tu pouvais pas répondre tout à l'heure, Cyril, par rapport à ça. Mhm. Comment on s'adapte par rapport à quelqu'un qui a déjà des bases? En tout cas, moi, ce qui me concerne, n'ayant jamais appris à animer avant, ça m'a pris à peu près 3 fois 5-6 semaines sur 2 ans. D'accord. Et là, toi, tu te sentirais capable, donc je ne sais pas si ça y est, tu as trouvé un travail là-dedans ou quoi, mais tu te sentirais capable, en tout cas au niveau des compétences, de te lancer de manière professionnelle là-dedans. Artline t'a donné suffisamment de bagages et de compétences pour justement pouvoir travailler là-dedans aujourd'hui? Alors, Artline m'a apporté, un statut de généraliste. C'est-à-dire qu'en fait, sur la préparation du bachelor, on n'apprend pas à faire que de l'animation. Il y a des écoles, où ils font que ça et là, on acquiert un niveau peut-être, au-delà, mais ce qu'on nous apprend surtout, c'est à être polyvalent et complet, en fait, dans notre travail d'infographiste 3D. C'est-à-dire qu'on nous apprend à animer, mais on nous apprend aussi à modéliser, mettre en lumière, nos personnages, et cetera. Moi actuellement, bah, je suis débutant, je pense avoir les bases pour commencer en tant que junior dans n'importe quel département qui pourrait me plaire. Alors après, c'est vrai qu'on a tendance à se spécialiser aussi, parce que les studios demandent des spécialisations. Mais dans l'animation, honnêtement, je pense que je pourrais commencer, voilà, avec mes bases. Je pense que j'ai beaucoup de travail encore là-dedans. Parce que comme disait Cyril, l'expérience si ça s'acquiert avec le temps et même, après des années de travail, j'imagine que l'expérience, on continue à apprendre. Voilà, on a les bases, enfin, on a les bases pour commencer dans le métier, en tant que junior.
dans n'importe quel département, on a pu en fait à travers un projet de fin d'année démontrer que dans chaque département de la conception en fait d'un projet personnel, on est capable de maîtriser chaque département pour pouvoir amener le projet à bout. Donc c'est-à-dire que dans n'importe quel département, on est censé avoir un niveau professionnel sur le marché du travail actuel. Voilà. Après, évidemment, on va commencer avec notre niveau d'alumni, du coup, enfin de jeunes diplômés. Donc il faudra continuer à apprendre, à se développer. Mais moi, actuellement, en animation, je pense pouvoir être recruté. Après, je ferai sûrement pas des choses très très techniques pour le moment, mais voilà. D'accord, ok. Donc oui, Alors, ensuite, il y a aussi un... Ouais, vas-y pour Cyril. rebondir sur ce qu'a dit Paul, il faut bien comprendre que quelle que soit la formation, quand on sort d'une formation, on est un professionnel en devenir. Les studios le savent. C'est-à-dire que quand on prend un junior qui sort d'école, on sait que il a les bases et qu'il va prospérer sur ce terreau. Tant qu'on n'a pas tout simplement une prod, qu'on appelle une prod, hein, c'est-à-dire une mission, faire une série, faire une publicité, avoir travaillé sur un film, tant qu'on n'a pas une prod dans les pattes, eh bien, on n'a pas encore passé cette barre. C'est tout simplement la première embauche. Donc, il faut pas avoir peur de ça, c'est normal. C'est normal pour tout le monde. Et par contre, voilà, il faut avoir cette envie, cette curiosité de se dire, bon, maintenant j'ai les bases, je continue, même tout seul, à travailler. Et tout ça va grandir au fil des productions et au Mhm. fil des rencontres professionnelles. Ok. Et justement, pour parler de cette première embauche, cette fameuse première embauche, c'est vrai que là, on est dans des métiers très passionnants. Il y a énormément de gens qui aimeraient bien vivre de ça et travailler de ça. Est-ce que c'est pas, parce que bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes. Est-ce que l'offre suit quand même? Est-ce que Artline permet par exemple certains contacts ou par exemple toi, Cyril, qui est professionnel là-dedans, est-ce que derrière certains contacts peuvent être partagés un petit peu aux étudiants, aux futurs animateurs justement? Alors, c'est un des avantages d'Artline, c'est que la plupart des intervenants sont des professionnels. Donc, des gens qui sont dans des carrières, dans des boîtes, et qui donc bénéficient d'un réseau, sont au courant de ce qui se passe dans le métier, voire peuvent éventuellement être des recruteurs. Donc, effectivement, eh bien, en fonction des profils, il peut y avoir des demandes et les premiers à informer, forcément, ça va être les hardliners. Et puis après, il se passe, les gens candidatent, hein, et on ne peut jamais dire, alors, sauf si on est recruteur soi-même, ce qui est quand même assez rare, parce qu'il faut être à un poste de supervision élevé, et même à des postes de supervision élevés, en général, il y a une cellule de recrutement dans les studios qui va avoir un petit peu son mot à dire. Mais voilà, on peut proposer des candidatures, dire, tiens, cette personne, je l'ai eu en cours, je connais son niveau, c'est bien, etc., etc. Donc effectivement, pour rebondir de manière plus générale, dans ces métiers où le CDI, ce n'est pas du tout la règle, alors dans le jeu vidéo, on va avoir souvent des CDD de mission, ça peut devenir des CDI, c'est un peu plus fréquent. Mais alors, dans tout ce qui est industrie cinéma, le statut qui domine, c'est intermittent du spectacle. Donc, ça peut faire peur comme ça. Moi, ça fait 22 ans que je suis intermittent. Ça ne m'a jamais posé de soucis. C'est quand même, on est dans des métiers techniques. Donc, le travail ne manque pas. Les fameuses 507 heures, moi, je n'ai jamais été en difficulté pour les faire. Je suis plutôt, chaque année, à faire plutôt 1000 heures que 507. Hein. Après, ça met un peu de temps. Évidemment, la première année, c'est un peu plus difficile. C'est toujours pareil, il faut C'est amorcer normal, la ouais. pompe. Et le réseau, on en parlait, hein, connaître les gens, laisser des bonnes impressions, tout ça, ça fait partie du métier. On est, euh, on est des artistes techniciens sur le marché qui sont toujours, entre guillemets, à vendre. On cherche la prochaine prod qu'on va faire. Donc, il faut faire fructifier les connaissances qu'on a, pas hésiter à relancer les gens. Voilà, il y a une partie, entre guillemets, commerciale. Il faut savoir se vendre soi-même. Ça fait partie du Bien job. sûr. Et voilà, mais encore une fois, c'est souvent la qualité du travail qui va être la meilleure carte de visite. Mhm. Ok, je vois, je vois. J'ai une petite question, par exemple, là, tout à l'heure, dans le logiciel que tu nous as montré, il y avait deux, donc,
humanoïdes, on va dire, bipèdes, que tu animais. Ça, est-ce que c'est des choses qui sont apportées directement, de par le logiciel ou est-ce que c'est toi qui, en fonction des visuels que tu as, va justement, placer les articulations ici et là? Je peux penser par exemple à une créature qui serait, bah, pas humanoïde, mais totalement inventée par le storyboard ou ce que tu as en amont, une créature, particulière avec des articulations à certains niveaux et tout. Est-ce que ça, bah, tu pourrais le faire aussi et est-ce que les élèves ont, cette capacité-là à s'adapter en fonction des créatures, tout ça? Alors, là, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est justement, dans le cadre du cours, moi, je fournis juste la forme qu'on voyait. On appelle ça un mesh, c'est la forme 3D. Et c'est les étudiants, les apprenants, qui ont mis les os à l'intérieur, les manipulateurs, c'est eux qui ont fait tout le système de manipulation. Ça fait partie du cursus. Bon, c'est quelque chose, un personnage assez simple, où il n'y a pas beaucoup de complexité, et notamment, on n'a pas besoin d'avoir des déformations, hein, par exemple, comme celle du coude, qui est ultra précise, puisque c'est que des morceaux. Ça, c'est ce dont on parlait au début, c'est donc le rigging, et dedans, il y a ce qu'on appelle le skinning. Le skinning, c'est coller la peau sur les os. Littéralement, ça veut dire ça. Et ça, c'est des techniques qui utilisent donc le logiciel en question. Hein. On en voyait, il y en a plusieurs. Celui qu'on a vu là, Maya, c'est un petit peu le standard dans l'industrie. Eh bien, dans ce logiciel, on peut faire tous les métiers de la 3D. C'est vraiment une grosse usine dans laquelle il y a des compartiments, des départements. On peut faire tous les métiers de la 3D, dont celui-là, c'est-à-dire, il y a un modeleur qui a fait une créature 3D, il la donne au rigueur, et le rigueur, lui, il vient vraiment poser les pivots où ça l'intéresse. Là, je pense qu'il y a une articulation qui est à cet endroit. Là, c'est une cuisse, là, c'est un tibia. Et ensuite, il va apprendre à la forme, à se déformer correctement. C'est d'ailleurs pour ça que le travail entre le modeleur et le rigueur et la communication entre les départements est importante, parce que la forme, si elle n'est pas bien fichue, elle ne va pas bien se déformer. Il faut avoir la même Il faut vision vraiment qu'il y ait là-dessus. Ouais. un travail collectif sur cette question de la déformation, justement. Ok, super. Bah, du coup, Paul, si tu veux nous présenter ton travail de fin de cursus du coup de bachelor, si j'ai bien compris. Eh ben, écoutez, ça marche. Ouais. Ça marche, ça marche. Donc, du coup, toi, tu n'as pas fait le master infographie 3D, tu t'es arrêté au bachelor. Voilà, moi je me suis arrêté au bachelor, sachant que du coup j'ai passé mon diplôme fin juillet de cette année, donc en fait ça fait un peu plus d'un mois. Mhm. J'aurais encore la possibilité de continuer sur un master, mais en fait ce qui me manque moi maintenant, c'est une immersion dans des studios. Parce que c'est vrai qu'à Artline, on nous apprend comment faire, on pratique, mais on pratique seul chez soi, on n'est pas dans le contexte d'un studio. Et moi, ce qui m'a particulièrement manqué à l'issue de cette formation, c'est justement un manque d'immersion dans des studios. Donc c'est vrai que le master, en fait, je l'oublie pas, je le garde peut-être pour l'année prochaine, mais j'aimerais bien cette année commencer à rentrer dans des boîtes Ouais, pour commencer à travailler. une expérience pro, quoi. Ok, super. Exactement. Alors je suis désolé, je manque de préparation et il va falloir que je trouve mon dossier, ça va être... Bon, en attendant, je vais rapidement montrer mon travail, à la rigueur. C'est bon, je l'ai. Ça y est, tu y es? Ouais, je l'ai. Je vais l'ouvrir au préalable. N'oublie pas de faire le partage. Ouais. Hop, excusez-moi. Donc là, on pourra voir concrètement ce qu'on arrive à faire après le bachelor Voilà. d'animation, quoi. C'est un travail, donc on demande de faire un projet complet, c'est-à-dire de concevoir à partir d'une référence, là c'était le but de l'exercice, enfin du projet, à partir d'une illustration 2D, de faire une scène 3D, donc du layout jusqu'au compositing, donc en passant par la modélisation, enfin tous les départements. Donc voilà, je vous présente mon projet. Mhm. Alors, excusez-moi, je manque de Il n'y a pas de souci. Du coup, Cyril, tu fais aussi les masters? Tu fais le bachelor et les masters derrière aussi? Eh bien, c'est en discussion, justement. D'accord, ok, Voilà. très Est-ce bien. que
justement, on va pouvoir amener dans cette continuité. Mhm. Bah, tu peux y aller, Paul. J'ai peur que vous n'ayez pas le son, mais parce qu'il faut que je partage avec le son. Attendez, excusez-moi, je reviens en Pas de arrière. souci. Bon, oui, partage l'audio. Excusez-moi, ça arrive. Voilà, voilà. Et bah, c'est super, super, super. Et du coup, ça, parce que du coup, comme l'animation, il est censé y avoir une équipe en amont, puis en aval aussi après pour tout ce qui est visuel et tout. Est-ce que ça se fait de manière un peu transversale avec plusieurs formations, ou est-ce que tu fais ça tout seul? Alors on nous apprend donc tout ce que vous avez vu, enfin le court-métrage, enfin le projet que vous venez de voir, Ouais, c'est ce qu'on nous apprend à faire et c'est ce qu'on fait à l'issue de 3 ans, enfin alors 2 ans de préparation bachelor et une année de mana si complémentaire pour vraiment les gens qui débutent. Donc sur 2-3 ans, c'est ce qu'on nous apprend à faire. Après, j'avais quelques techniques propres que je connaissais déjà, qui m'ont permis, notamment l'intégration musicale, parce que je travaille sur des logiciels de musique. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on vous apprend dans ce cursus-là, parce que c'est pas du tout axé là-dessus. Mais je me suis servi de ces compétences que j'avais avant pour travailler une bande son, travailler sur un logiciel de musique et apporter un peu un plus en fait sur mon projet. d'accord, ok. Et sinon, de manière générale, n'importe qui pourrait intégrer le bachelor même sans compétences de base, sans prérequis, enfin, Alors ça tout dépend de son niveau de base. Moi personnellement, donc j'ai pas le bac. J'ai travaillé donc pour faire ma petite histoire, je suis passionné par le jeu vidéo, le cinéma d'animation. Je m'intéressais beaucoup à des jeux qui tournent, enfin les jeux de Blizzard et aux éditeurs de jeux qui pouvaient permettre de créer des mondes à travers ces jeux-là. Et je me suis intéressé à Blender, en fait, qui était un logiciel comme Maya pour concevoir la 3D, qui était gratuit. Du coup, je me suis mis là-dessus. Et j'ai travaillé 2 ans en autodidacte avant d'intégrer Artline. Donc, j'ai d'accord. pu constituer un portfolio personnel qui m'a permis d'être intégré avant la formation. Après, chaque parcours est particulier, je pense, ça dépend vraiment. Et puis bon, ça c'est difficile à répondre, c'est l'équipe pédagogique qui peut vraiment répondre à ces questions. La- voilà. Mais moi, en tout cas, mon parcours, ça a été ça. Ouais, Alors, d'accord, il ok. Bagage faut personnel avant. Ouais, effectivement, c'est des métiers qu'on peut apprendre quasiment sur le tas. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas, attention, sans formation, tout va bien se passer. La formation, c'est justement pour venir vous dire, non, il y a quand même des méthodologies, mais c'est un métier dans lequel on peut arriver en franc-tireur sans avoir la voie royale. Tout peut s'apprendre. Par contre, il y a un prérequis, c'est l'envie, tout voilà. simplement. Vous avez envie, c'est vraiment ce qui vous motive. Rien n'est inaccessible. Tous ces métiers-là peuvent s'apprendre. Il faut juste être motivé. Ouais, il faut juste être motivé. Et sur des choses qui pourraient aider justement à être bon en animation, est-ce que par exemple une bonne vision dans l'espace, une bonne vision en 3D, toutes ces choses-là peuvent aider justement dans l'animation? Alors, c'est une bonne question, mais en fait, j'en sais rien. Je dois l'avoir, hein. Je dois avoir une bonne vision dans l'espace. Je suppose effectivement que c'est mieux. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte, je ne le savais pas au préalable. C'est juste que j'avais envie de faire ça et il s'est trouvé que j'arrivais à bien le faire.
Ouais, Je ne me suis pas posé cette question, en tout cas au préalable. d'accord. J'imagine que quelqu'un qui ouvre un logiciel 3D ne comprend pas du tout ce qui s'y passe, n'arrive pas à tourner autour de l'objet. Va falloir dérouiller ça, en tout cas. Ouais, il Maintenant, faudra travailler un peu là-dessus. Ok, ok. Super. Bah, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la formation d'animation non, ou- je peux C'est juste bon? conclure en disant que voilà, Artline, il ne faut pas l'oublier, propose un cursus complet où on va voir tous les métiers, même les métiers où vous ne vous sentirez pas forcément à l'aise, c'est pas votre truc, l'animation, le modeling ou le rendu, c'est toujours bien de les connaître parce que dans le monde professionnel, on travaille avec les autres départements, on a besoin de comprendre leur langage et voilà, avoir toutes ces bases, ça permettra justement de comprendre quelles sont les problématiques des uns et des autres, comment on peut travailler ensemble et puis après, ça vous permet aussi de découvrir un petit peu tous les métiers pour savoir justement celui qui vous plaît. Donc si c'est l'animation, tant mieux, je serai ravi de vous y aider. Et si ce n'est pas l'animation, je serai aussi là pour vous aider malgré tout à comprendre les problématiques d'un animateur. Voilà, donc c'est quand même une chance de pouvoir découvrir tout ça. Bien sûr, ouais. Ok, ok. Bah, c'est super. Bah, on va directement passer aux questions-réponses sur le Hub Live. Allons-y. Alors, je vous suis là-dessus ou non? Je ne pense pas. Je vous y laisse. Moi, je vais enchaîner avec le prochain live mentor. Bah, merci Cyril, merci Paul Merci à toi. d'avoir répondu à toutes ces Je questions. te Et laisse, hein. puis, moi, je vous retrouve, si vous le souhaitez, du coup, à 12h30 pour le game design. À plus. À Merci. À bientôt. plus, merci à vous.